Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise. Sud Radio, il est 7h55. Laurie Leclerc nous a rejoint puisque, tout de suite, c'est Carlier Libre. Et Laurie, quel est le thème alors de Guy aujourd'hui ? Guy nous parle ce matin de sa fascination pour les couples mythiques, par exemple Édith Piaf et Marcel Cerdan, ou bien Marilyn Monroe et Arthur Miller. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Benjamin, bonjour à tous ceux qui ne fêtent pas le pont. Profitons-en d'ailleurs pour nous moquer de ceux qui ont profité de ce viaduc pour passer 4 jours chez des amis à la campagne, pour voir la nature s'épanouir sous le soleil éclatant du printemps et qui passent des journées de merde sous une pluie ininterrompue à l'intérieur d'une bicoque retapée, qui dorment dans un grenier en frisette avec un Velux qui fuit et qui le matin attendent avec impatience le premier bruit de chasse d'eau pour comprendre que leurs hôtes sont levés et qu'ils peuvent enfin aller dans la cuisine parce qu'il y en a marre de se prendre des gouttes sur la tête. Ils vont passer leur journée à faire des jeux de société et les perdants auront des envies de meurtre sur les gagnants et repartiront dimanche en disant « Mais quel couple à la con, ils sont pas prêts de nous revoir ». En parlant de couple, Laurie, vous l'avez dit, j'ai un côté midinette, j'ai toujours été fasciné par les couples de légende. Ava Gardner, folle de Louis, Dominguez, le plus grand héros de tous les temps. Enfin, vous voyez ces couples où chacun des deux admire l'autre au sommet de son art. Signe des temps, aujourd'hui le couple emblématique du moment, c'est Léa Salamé, Raphaël Glucksmann. Chaque époque a les héros qu'elle peut. Léa Salamé anime, vous le savez, à la télé, une émission à Coluche, une sorte de « touche pas à mon poste bobo » que l'on regarde en somnolant en attendant l'arrivée de l'irrésistible Philippe Cavrivière. Quant à Raphaël Glucksmann, c'est l'homme politique qui monte. Enfin, comme disait Coluche, il est premier à un concours de circonstances. Il y avait un vide politique pour la gauche couille molle, façon Hollande ou Hamon, vidé de sa substance par Macron qui prétendait qu'il était de gauche et par LFI qui leur a fait croire que Mathilde Panot et Louis Boyard représentaient les lendemains qui chantent. Et si je vous parle de ces deux-là, Salamé et Glucksmann, c'est qu'ils sont dans l'actualité et qu'ils adorent ça. Alors on va commencer par Léa Salamé, qui aime bien de temps à autre se la jouer rock'n'roll, manière de faire croire qu'elle n'est pas la notable fille d'un ministre libanais. Et samedi dernier, elle interviewait l'humoriste Artus, qui expliquait qu'il se sentait bien dans sa peau depuis qu'il avait arrêté de boire et de fumer. Alors Léa Salamé, avec la voix d'un punk à chien, lui balance « Alors vous êtes devenu chiant !» C'était totalement nul et surjoué, aussi bien sur la forme que sur le fond, et Artus lui fit la seule réponse qui s'imposait en lui disant « Mais je vous emmerde !» Et il balança de surcroît le coup de pied de l'âne en lui disant « Si je vous avais dit j'ai arrêté la coke, vous m'auriez dit bravo, mais là, la picole et la clope, c'est pas bien. » Bon, je crois qu'on peut rester sur ce « je vous emmerde » concernant Léa Salamé. Venons à son compagnon, Raphaël Glucksmann, qui est dans l'actualité lui aussi, depuis qu'hier, il a dû quitter sous les huées une manifestation à Saint-Étienne. Bon, vous affolez pas, c'était pas non plus le chemin de croix d'une violence inouïe. Sur les images, on le voit un peu titubant avec son habituel sourire niais, au point qu'on se demande si l'archer lui aurait pas donné l'adresse du point de deal du Sénat. On comprend bien que il se fait huer, mais il n'y a pas vraiment violence. Ce sont surtout ses gardes du corps à ses côtés qui surjouent la panique, en font des tonnes, repoussant le vide, car personne ne l'approche de très près. Glucksmann me fait penser au feuilleton Les Envahisseurs. Vous savez, il a quelque chose d'inhumain. Regardez son visage. Il n'y a aucune expression. Il est figé, stratifié. Même son vague sourire est immobile. Il est un peu raide, robotique et sans émotion. Enfin, vous avez compris que ces deux-là sont loin d'Albert Camus et Maria Cazares, ou même tout simplement de vous, Benjamin. Quand on voit votre compagne vous regarder avec admiration sur la photo que vous m'avez envoyée, tandis que vous achetez un frigo chez Darty. Alors, comme tous les amoureux du monde, et comme tous les amoureux, les couples célèbres et mythiques, vous avez votre chanson, la voici.